J'avais entendu parler du master, mais à l'époque, j'avais pas les moyens de postuler tout de suite en sortie de l'école. Donc j'ai travaillé dans un grand groupe industriel pendant 4 ans et j'ai fait une rupture conventionnelle qui m'a permis de revenir à Strasbourg. Et à ce moment-là, j'ai postulé pour le master spécialisé parce que c'était un truc qui m'intéressait depuis le début. Au début, j'avais un parcours pour travailler dans la transition énergétique à partir de mon diplôme d'ingénieur. Ça s'est pas complètement fait dans ma carrière en groupe industriel, mais du coup, je voulais faire le master spécialisé pour revenir un peu là-dessus. C'est ça qui est intéressant avec le master spécialisé, c'est que ça ouvre un petit peu les chakras sur qu'est-ce qu'on peut faire dans la transition écologique de manière plus générale. Et donc au final, j'ai commencé en indépendante, donc en micro-entreprise, à faire des interventions de type facilitation d'ateliers d'intelligence collective comme les fresques. Mais je voulais garder un pied dans le concret des entreprises. Et du coup, j'ai postulé dans une coopérative d'intérêt collectif et j'ai pour travailler dans le numérique et surtout en fait pour revenir à des métiers qui ressemblent beaucoup à ce que je faisais quand j'étais dans un groupe industriel. Sauf que je gère un atelier de préparation de commandes dans une coopérative d'intérêt collectif qui travaille sur le numérique responsable et avec toute une culture de gouvernance, de lobbying citoyen, toute une approche qui est vraiment très en phase avec les valeurs qu'on nous transmet à Éco-Conseil, qui m'a donné quand même toute une approche du management, toute une approche de l'accompagnement du changement, qui est complètement différente de ce que qu'on m'avait formaté en école d'ingénieur et on m'avait formaté encore en groupe industriel. J'aurais détonné un petit peu si j'avais essayé d'appliquer ces méthodes-là en coopérative d'intérêt collectif, quoi.